Donc, notre première question, mais qu'est-ce que c'est l'oreille interne? Et là, je vous donne en fait la définition. L'oreille interne, c'est une oreille consciente. On peut dire c'est notre cerveau musical. On peut dire que c'est notre oreille interne. Hein. C'est elle qui comprend les musiques à l'oreille. C'est elle qui crée la musique parce que j'ai une image auditive, donc j'entends cette musique dans ma tête et je peux la jouer ensuite. C'est elle, si je joue une note sur le piano, c'est mon oreille interne qui tient cette note, hein, qui tient cette note. C'est elle aussi qui anticipe la note que je vais jouer. Donc, vous voyez, c'est elle qui gère le tout, en fait. Hein. Et la conscience, cela veut dire qu'elle comprend. Mais très important de remarquer que l'oreille interne, c'est un acquis. C'est un acquis, c'est pas une compréhension théorique. On peut comprendre tout ce qu'on veut au niveau théorique. On peut avoir les modèles mathématiques sur tout ce qu'on veut, mais en même temps, rester sourd au niveau de musique, sourd au niveau des notes, des harmonies, etc., etc. C'est possible, malheureusement, cela arrive, mais on veut être dans cette compréhension, on veut être connecté à notre oreille. Disons que, par exemple, vous entendez une musique, vous entendez quelque chose, une cadence parfaite, en majeur. Par exemple, on peut être là, on peut comprendre le modèle mathématique. Mettez un petit plus dans le chat si vous comprenez de quoi je parle quand je dis modèle mathématique de la cadence parfaite. Par exemple, en majeur, hein, tonique, sous-dominante, dominante, tonique. Est-ce que vous connaissez ce modèle? Mettez un petit plus dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez entendu parler de ce modèle? Voilà, Hélène, Nadine et des autres, merci beaucoup pour cette réponse. Il y a plusieurs personnes, certaines peut-être vous ne les connaissez pas. Pourtant, est-ce que vous reconnaissez toujours cette cadence dans la musique? Mettez, disons, 2 fois le plus. Plus. Mettez ça. Non. Certaines personnes, oui, certaines personnes, non. Là, notamment, un exemple. On peut avoir cette connaissance mathématique. On sait que c'est l'accord de tonique, par exemple, Do majeur. Après, c'est la sous-dominante, c'est Fa majeur, puis dominante, Sol, septième de dominante peut-être, et puis la tonique. On revient à la tonique. Mais l'oreille me dit oui, mais je ne suis pas toujours sûre. Tandis que ce modèle, j'en suis conscient. Pourtant, si quelqu'un vous joue ça sonne quand même, ça sonne familier à toute oreille, n'est-ce pas? Et l'oreille interne, cette oreille consciente, déjà, elle reconnaît, donc vous reconnaissez, donc vous avez déjà une partie de cette reconnaissance, connaissance et reconnaissance. Après, elle comprend. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Cela veut dire je peux nommer ce que je reconnais. Moi, par exemple, je le nomme une cadence parfaite. C'est la terminologie classique musicale. Ça peut être un autre nom. C'est vraiment pas très important. Ce que j'essaie de dire, que cette capacité de nommer ce que j'entends quelque chose, je reconnais cette chose et je le nomme. Pas forcément de manière classique. Bon, c'est plus pratique de connaître les noms classiques. C'est plus pratique parce que c'est quelque chose
avec lesquels on peut communiquer avec des autres, mais éventuellement, on peut avoir son propre nom. Mais ce nom doit être strict, défini, affirmatif. Ainsi on arrive notamment à une oreille consciente. Donc voilà la définition, l'idée de cette oreille interne, hein. C'est pas une bon, c'est notre cerveau musical, on peut dire. Et maintenant, la question arrive, mais alors, à l'aide de l'oreille interne, comment est-ce qu'on comprend la musique? Comment est-ce qu'on peut lire la musique, se souvenir de cette musique, improviser, etc., etc. Bon, le plus important, et ça c'est le secret, vous serez surprise parce que le plus grand secret de cette connaissance, ça sonne, euh, ça sonne simple de manière surprenante. Donc, pour comprendre la musique, pour lire les partitions, pour se souvenir de sa musique, se rappeler la musique, improviser, etc., il faut comprendre ce qui se passe. Donc l'oreille consciente, l'oreille interne doit être connectée. Là, je vous propose sur le slide une file des lettres. Je vais vous donner 30 secondes. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Je vous donne 30 secondes. Essayez de mémoriser ce fil des lettres françaises. Donc 30 secondes, je vous donne. Alors, maintenant, essayez de vous rappeler de combien de lettres vous pouvez écrire dans ce fil, hein. Il y en a combien? Essayez de les écrire. C'est juste c'est pas un test, hein, c'est juste pour se rigoler. Peut-être quelqu'un peut se souvenir plus de 5 lettres. Quelqu'un écrit, je le vois. Mhm, mhm. Pas mal. Beaucoup. Beaucoup. 18. 17. C'est pas mal quand même, hein. En effet, ces lettres ici, bon, il y a peut-être dans la deuxième ligne, on peut lire même pas, qui est pas correctement écrite, mais, mais, il y a cette loi de la mémoire. Ça s'appelle la limite de Miller, si vous connaissez. La limite de Miller, c'est la loi qui postule qu'une personne peut se souvenir seulement de 7 plus ou moins 2 éléments non liés. Cela veut dire que si on ne lit pas les lettres entre elles, on se souvient de 7, peut-être de 5, au maximum de 9 lettres. On se souvient beaucoup plus si on les met autrement, si on les connecte, comme ceci. Vous voyez la deuxième couche. Là, en fait, j'ai réarrangé toutes ces lettres et essayé maintenant de mémoriser toutes ces lettres. Je vous donne 5 secondes. Alors, maintenant, allez-y. Est-ce que vous avez mémorisé tout? Alors, écrivez. On mémorise des mots, pas des lettres. On mémorise des mots,
pas des lettres. Voilà, bien sûr. Bien sûr. On mémorise des mots, pas des lettres. Vous voyez, en français, vous avez cette oreille linguistique, oreille interne linguistique bien développée, n'est-ce pas? Vous comprenez, vous comprenez comment cela sonne. euh, vous pouvez reconnaître ce qui est dit, hein. Vous pouvez vous-même lire. Vous comprenez comment la phrase se construit, hein. Donc, ça devient vraiment 5 secondes, vous comprenez. On mémorise des mots, pas des lettres. Mais c'est exactement pareil pour la langue musicale, parce que la langue musicale, la musique, se construit selon les mêmes principes. Dans la langue de musique, il y a aussi, on ne mémorise pas des notes, on mémorise des phrases, des paragraphes, des parties, des discours, etc. Alors, dès qu'on commence à comprendre ces phrases, dès qu'on commence à comprendre où commence la phrase, où finit la phrase, ça devient très très facile. Ça devient très très facile. Un exemple, une gamme. C'est une gamme. Il y a plus de 7 notes, il y a 8 notes, mais disons que c'était 2 octaves. Mais c'est toujours très facile à se souvenir de cette gamme parce qu'elle commence sur le Ré, elle finit sur le Ré, et il y a la gamme de mineur entre les 2 notes. Donc, je me souviens de cette gamme. Si j'essaie de Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, etc., bon, jusqu'à 7, je vais arriver, mais après, ça sera difficile. Deuxième mesure, ça sera déjà difficile. Donc, les lois et les voix. Bon, voici, vous voyez une séquence des harmonies. Do majeur, Ré mineur, Sol majeur, Do majeur, et puis Fa majeur, Sol majeur, Do. Je le joue. Là, vous comprenez bien sûr que, bon, il y a une séquence des accords. Oui, quelque part, on se dit, oui, c'est des accords liés, mais ça sonne pas trop comme musique, n'est-ce pas? Maintenant, j'essaye de les jouer autrement. Disons comme ça. Vous voyez, j'ai changé un petit peu, j'ai inversé les accords, c'est exactement les mêmes accords, mais ça sonne du coup comme une chorale de Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, là, mettez un petit plus dans le chat. Je vous joue encore une fois. Ça sonne comme une chorale. J'ai rien changé, hein. J'ai pas changé les accords, j'ai pas changé les harmonies, mais j'ai changé les relations entre les voix. Ça s'appelle la conduite des voix. Maintenant, je vais essayer de jouer la même séquence des accords, mais je vais changer encore les règles de cette conduite de voix et on va voir comment ça sonne. Bon, là encore, on peut dire oui, il y a des notes de Debussy, c'est quinte parallèle,
Et il y a des notes de Duke Ellington, parce que du coup, il y a un septième de dominante. Il y a peut-être une chanson de Johnny Hallyday. Êtes-vous d'accord? Mettez le chiffre 1 dans le chat, s'il vous plaît. Oui, voilà, voilà. Vous voyez, donc, les lois et les voix. En effet, c'est ça ce que c'est la même séquence des accords, la même séquence des harmonies. Merci beaucoup tout le monde pour cette, ce retour. Je suis très content que vous entendez, que vous comprenez mon idée. Encore cette oreille interne qui organise en fait votre oreille interne. Hein. Vous reconnaissez les enchaînements des accords, vous les reconnaissez. Vous dites, ah, mais ça sonne comme une chorale classique, une chorale de Bach ou de Buxtehude ou d'un autre compositeur, probablement allemand ou du nord d'Europe. Hein. Après, je joue, je change un tout petit peu encore, je change la conduite des voix et du coup, ça sonne comme une musique plus modale, une musique plus rock ou une musique peut-être jazz. Hmm. Vous l'entendez et vous reconnaissez. Moi, je sais le faire parce que je connais ces lois. Donc, c'est l'oreille interne encore qui gère. Déjà, c'est très bien que vous reconnaissez cette chose. Bon, l'oreille intuitive est là. Mais vous comprenez aussi ces choses. Et vous pouvez apprendre de comment faire, en fait, pour faire cette harmonisation, de connaître ces lois, parce que l'oreille interne, je vous rappelle, c'est l'oreille qui reconnaît et qui sait ce que c'est. Et si je sais ce que c'est, si je sais que, si je connais le modèle mathématique de la cadence parfaite, et je reconnais cette cadence, si je connecte ça dans mon oreille interne, si je connecte ça dans mon cerveau, bon, voilà, je peux l'utiliser, je peux reconnaître cette séquence ou cette cadence dans une musique, je peux jouer, je peux improviser, harmoniser d'ailleurs, etc. Voilà. C'est ça mon idée, mon explication de cette pourquoi une oreille interne, pourquoi c'est une oreille consciente. L'acquis qui s'entraîne en fait, hein, parce que les lois, les règles de la composition, euh, probablement vous avez, probablement vous avez, vous lisez probablement certaines règles, ou quelqu'un vous a essayé d'expliquer les règles de comment la musique se construit. Par exemple, vous avez entendu parler des séquences comme cadence, etc. Mais si vous avez essayé d'étudier la théorie, normalement, c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, la théorie de musique, c'est difficile. Mettez le plus dans le chat. C'est intéressant, en fait. Là, je vois. Plein de gens pensent que c'est difficile. C'est difficile parce que si on essaye de le faire comme mathématiques, ça marche pas. Non. En mathématiques, on peut être lié à un art des symboles de mathématiques. En musique, c'est toujours les mêmes symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En roman ou en arabe, 12 lettres pour indiquer les noms des notes. Et après, c'est tout le temps les combinaisons. Bon, c'est difficile, c'est une confusion, mais dès qu'on connecte l'oreille, du coup, on retrouve que c'est pas difficile. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer, qu'en fait, pourquoi l'oreille interne, l'oreille consciente qui comprend ce qu'elle entend, par exemple, le niveau d'harmonie, ou bien, par exemple, le niveau des phrasés, de développement des mélodies, des motifs, etc. Pourquoi c'est cette cerveau, cette oreille qui nous permet de lire la musique, parce que je lis la musique comme vous lisez en français. Je comprends les mots, je comprends les comment
comment lier des choses au niveau horizontal, c'est les mélodies, les motifs, les phrasés. Au niveau vertical, c'est les harmonies. Bon, et là, je reviens à cette petite question, mais écoute, simple, innocente, intuitive, est celle de musicien. Bon, on peut tous, en fait, euh, on comprend intuitivement la musique parce que si on entend une musique, ça veut dire que intuitivement, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui vont ensemble, hein. C'est harmonieux parce que si intuitivement on ne comprend pas ce qui se passe du tout, hein, les sons apparaissent comme chaotiques, comme une cacophonie, hein. Mais la différence entre l'écoute simple et l'écoute de musicien, c'est que musicien, l'écoute de musicien est plus consciente. Disons la mélodie du troisième concert de Rachmaninoff, etc. Vous connaissez cette mélodie, bien sûr. Encore, c'est un long enchaînement de notes. Si je le joue sans oreille interne, ça devient n'importe quoi parce que c'est vraiment un tas de notes qui tournent autour de la note Ré. Si l'oreille n'est pas connectée, bon, ça devient quelque chose de diffuse, quelque chose de sans goût. Même, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais intuitivement, par ma musicalité, j'entends bien sûr que c'est bien sûr, si vous prenez cette mélodie qui dure peut-être 5 secondes, oui, en musicalité, on peut se souvenir de cette musicalité, de cette phrase. Mais si vous avez quelque chose plus que 10 mesures, là, la musicalité va pas trop vous aider parce que si vous n'avez pas d'idée claire de ce que vous faites, si vous... Bon, ici, je sais ta, ti, ta, première motive. Ta, 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 ta. Deuxième motif, les deux sont liés, c'est autour de la note Ré. Bon, déjà, j'ai une idée, je peux nommer ce que je fais, hein, et ça fait une différence énorme, en effet, une différence énorme. C'est ça ce qu'on doit travailler, notamment cette, bon, il faut travailler cette oreille interne. La musique, elle a des lois, elle a des règles. L'oreille interne connaît ses règles, apprend ses règles, mais c'est toujours basé sur l'écoute. L'autre jour, j'ai parlé à quelqu'un, on me dit, bon, mais comment est-ce que l'oreille interne et la compréhension de la musique, comment est-ce que c'est lié? Mais en fait, l'oreille interne, c'est la compréhension de la musique. Je, j'entends, je reconnais et je nomme. Ici, quand on parle de l'oreille interne, on parle des choses plus qu'une seule note. Pas seulement comme l'oreille absolue peut dire oui, j'entends, je reconnais, c'est la note Ré. L'oreille interne entend des conglomérats plus élaborés, des choses plus complexes, les accords, les mélodies, les motifs, etc. Et c'est vraiment pas très important dans quel genre de musique vous travaillez. Ça peut être, je vous ai montré tout à l'heure, une seule séquence des accords qui n'est pas, bah, entre guillemets, c'est pas du tout une musique, c'est juste une séquence des accords. Mais en sachant comment les notes peuvent se lier entre la note de soprano et de la basse, bon, comment est-ce que je remplis? Là, du coup, mon oreille interne peut gérer si je veux le faire dans le style d'une chorale classique du XVIIIe siècle ou bien dans le style n'importe quel, une chanson de variété, une chanson de rock, une chanson de pop. Bon,
toujours en utilisant les mêmes harmonies. Donc c'est ça ce que l'oreille interne fait. Tout ça, en fait, tout ça, c'est pour développer la prise de conscience. Mais qu'est-ce que c'est que je fais? Qu'est-ce que c'est que je vois dans la partition? Qu'est-ce que c'est que j'entends dans la musique que je joue?